Bien entendu, l'équipe de Pierre Mankowski pointe à la 19e place du classement avec 4 points de retard sur le 18e Saint-Etienne et 7 points de retard sur le 17e Lille, le premier des non relégables. Autant dire qu'il ne peut même pas être question une seconde d'un résultat nul ce soir au stade Michel Dornano où Caen pourrait profiter d'une petite baisse de régime du Havre. Mais attention, quand le Havre c'est toujours un match particulier, c'est un derby. David Cosette. Derby normand qui a toujours été favorable au stade Malherbe de Caen. Depuis que les deux équipes sont en D1, le Havre n'a pas réussi à s'imposer une seule fois en championnat. Surprise lors de l'arrivée des équipes sur le terrain. Kenneth Andersson reste en survêtement. Il n'est que remplaçant. Il ne le titularise pas. Paraît-il que l'international suédois ne se sent pas très concerné par l'opération survie du stade Malherbe. Sans lui, Caen est quand même dangereux. D'abord par étamé après un quart d'heure de jeu. Christophe Revaux aura à peine le temps de se relever. Une minute plus tard, ouverture de lièvre pour Le Marchand qui reprend de voler 1-0. Au stade Malherbe, ce sont les jeunes qui montrent l'exemple. Stéphane Le Marchand est encore amateur. Il est arrivé au sein de l'équipe en janvier dernier en provenance du centre de formation. Caen dominateur dans cette première période avec une petite aile de pigeon typique à Mara Simba. Jolie et presque efficace. À la demi-heure de jeu, le stade Malherbe va avoir deux magnifiques occasions coup sur coup. D'abord par Le Marchand, toujours. Dorasso sauve sur la ligne. Et dans la foulée, Le Marchand, encore une fois, qui se présente tout seul devant Revaux. Et ici, vous comprenez parfaitement pourquoi le gardien du Havre est en tête du stop 10. 3 minutes plus tard, alors que Caen joue à 10, Huisman est sorti, blessé, mais pas encore remplacé. Teddy Bertin va tirer de loin, de 25 mètres, et va surprendre Dutruel. Égalisation havraise à un quart d'heure de la mi-temps, ça fait un partout. Ce but, c'est le premier de Bertin en championnat cette saison. Et la bourde de Dutruel, ça coûte cher. Dutruel qui apparemment est vraiment fébrile. Centre de Dorasso sur l'action suivante, il a encore les mains qui tremblent. En deuxième période, c'est l'inévitable Stéphane Le Marchand qui lance un rush sur la droite. Séché juste à l'entrée de la surface de réparation. Penalty, indique M. Teller. Un penalty tiré par Stéphane Dedeban. L'arrêt de Christophe Revaux. Mais l'arbitre va le faire retirer parce que Brando était rentré trop tôt dans la surface. Colère de Revaux. Dedeban pour une deuxième chance. Le gardien havrais pris à contre-pied cette fois-ci. Les Canets s'en tirent bien. Ils reprennent l'avantage. 2-1. À 10 minutes de la fin du match, Stéphane Le Marchand, le meilleur Canet, est remplacé par Kenneth Andersson, allègrement sifflé par les 15 000 spectateurs du stade Michel Dornano. Caen tient sa victoire, en tout cas cette victoire indispensable. Dernière action, coup de pied arrêté Thierry Huvenard, remise intelligente et but superbe de Vikash Dorasso. Le milieu de terrain de l'équipe de France Espoir signe là son deuxième but cette saison. À la dernière seconde, le Havre arrache le match nul de partout à Caen. Des Canets effondrés. Pierre Mankowski s'enfuira dans les vestiaires et les joueurs n'ont pas spécialement envie de parler. À quoi ça sert qu'il se décarcasse, Stéphane Le Marchand? C'est un coup dur pour Caen qui va avoir du mal maintenant à s'en sortir. Le but de Dorasso va faire très mal.